Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour une émission largement consacrée à l'hommage qui sera rendu aujourd'hui à Arnaud Beltrame, héros de la nation, mort dans les attaques terroristes de l'Aude. L'hommage de toute la nation pour l'ensemble des victimes de l'attentat et pour ce gendarme qui a donné sa vie pour sauver d'autres vies, les otages du terroriste Radouane Lagdim. La cérémonie aura lieu dans la cour des Invalides à 11h30. Nous vous proposerons d'ailleurs une émission spéciale à suivre sur les chaînes parlementaires dès 10h ce matin. On va en parler bien sûr avec nos invités. Daniel Hérin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de l'Aude, la circonscription où a eu lieu et les attaques et d'où est originaire ce gendarme lieutenant-colonel à qui on rend hommage ce matin, Arnaud Beltrame. Damien Hamad, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également, député Les Républicains de l'Ain. Vous êtes vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Et puis Adrien Quatennens, bonjour et bienvenue. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Alors avec vous tous, nous allons nous projeter dans un instant sur la journée, sur cette cérémonie des Invalides, et puis nous reviendrons bien sûr sur cette séance très importante qui a eu lieu hier, la séance de questions au gouvernement dans l'hémicycle et cette quasi-unité nationale. On reviendra bien sûr dessus. Rabika nous rejoindra également pour la revue de presse. Elle a lu les quotidiens pour nous. Retenons ce matin la une de l'Opinion. Macron cherche le bon niveau de riposte. Il est attendu, le président, il prononcera l'éloge funèbre aux Invalides tout à l'heure. À 9h, Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État aux victimes socialistes, sera avec nous sur ce plateau. Elle reviendra sur les attaques de l'Aude. Quelle unité nationale? Quel ton adopter pour le chef de l'État? Cette proche de Manuel Valls veut-elle, elle aussi, interdire le salafisme? Quelle réponse face au fichier S? Nous lui poserons entre autres toutes ces questions. Et puis si vous aussi vous souhaitez l'interroger, faites-le sur Twitter et avec le hashtag Paul Matt. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mercredi 28 mars. L'hommage de la nation à Arnaud Beltrame. Une cérémonie est organisée à 11h30 dans la cour des Invalides pour le lieutenant-colonel qui s'est substitué aux otages du Super U de l'Aude. Le président prononcera l'éloge funèbre avant un cortège comprenant le corps d'Arnaud Beltrame partira du Panthéon à 10h, direction le 7e arrondissement de Paris. Nous serons en duplex du Panthéon dans cette édition avec Elsa Mondin-Gava. Hier, la polémique ne s'est pas tout à fait éteinte dans l'hémicycle autour des fichiers S. La droite et l'extrême droite ont réclamé le retour de l'état d'urgence, l'internement des fichiers S les plus dangereux ou l'expulsion des fichiers S étrangers. Sur le fond de l'enquête, la compagne de Radouane Lagdim a été mise en examen et incarcérée au terme de 4 jours de garde à vue. Radicalisée, elle était également fichier S. Une marche blanche contre l'antisémitisme. Les représentants des groupes politiques se retrouveront à 18h30 à Paris, place de la Nation, en mémoire de Mireille Knoll. Cette octogénaire juive de 85 ans a été tuée dans son appartement. Le parquet a retenu le caractère antisémite. 2 hommes ont été mis en examen et écroués pour homicide volontaire. Et puis un compromis trouvé dans la nuit sur la Nouvelle-Calédonie à 7 mois du référendum qui aura lieu le 4 novembre. Les dirigeants de l'archipel français se sont mis d'accord sur la question qui sera posée. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Oui ou non? On commence donc avec, à la une, l'actualité, l'hommage bien sûr au colonel Arnaud Beltrame. La séance de questions au gouvernement d'hier a été consacrée à ces attaques de l'Aude. Un représentant de chaque groupe a pris la parole avant une réponse groupée du Premier ministre. La droite a poursuivi la polémique sur la question du suivi des radicalisés alors que le reste de l'hémicycle était à l'Union nationale. Céline Martel a suivi les débats pour LCP. D'abord, le silence de l'hémicycle. Un hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et aux 3 autres victimes des attaques djihadistes de l'Aude. Puis chaque président de groupe prend la parole. Jean-Luc Mélenchon évoque avec force le sacrifice de ce gendarme, mort après avoir pris la place de personnes prises en otage.
Il a réaffirmé la primauté de la compassion. Il a assumé la primauté d'un altruisme absolu, celui qui prend pour soi la mort possible de l'autre. À notre tour de refuser à l'ennemi quelque victoire que ce soit, et d'abord celle de la division, de la confusion et de la polémique qui viendraient à nous déchirer. Moment rare, les députés de la majorité l'applaudissent et se lèvent. Les interventions socialistes et communistes sont sur cette même tonalité. Seul discours dissonant, celui de Christian Jacob, patron des Républicains. C'est insupportable de penser qu'un officier supérieur de la gendarmerie a été poignardé par un homme surveillé depuis 2014, fiché S, radicalisé notoire. Nous pensons que le temps est venu de prendre de nouvelles décisions. L'enfermement ou le bracelet géolocalisable pour les individus français radicalisés et fichés. L'expulsion du territoire national pour les individus étrangers radicalisés et fichés. Enfin, l'état d'urgence que vous n'auriez pas dû lever et que nous vous demandons de rétablir. Dans son intervention, le Premier ministre fustige ses débuts de polémique. Mais ceux qui affirment que cet attentat aurait dû être évité, ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis, ceux-là prennent, dans leur légèreté, une bien lourde responsabilité. Très ému, Édouard Philippe salue le travail des services de police et de renseignement. Les 51 attentats déjoués depuis 2015, le chef du gouvernement rappelle que le combat contre le terrorisme sera long et difficile. Nous lutterons, pied à pied, parce que la France est plus grande et plus forte que ceux qui la mettent en cause, parce qu'elle a montré par son histoire, par sa culture, par sa force, qu'elle était capable d'apporter, année après année, mois après mois, jour après jour, les réponses qui sont les nôtres. Un discours salué par une assemblée debout, à l'exception du groupe Les Républicains et des députés du Front National. Daniel Hérin, je commence par vous. Vous êtes député La République En Marche de l'Aude. C'est dans votre circonscription qu'ont eu lieu les attaques perpétrées par Radouane Lagdim. Comment vous avez vécu, vous, cette séance de questions au gouvernement d'hier ? Alors la séance de questions, je pense qu'elle a été introduite par un aspect un peu modéré, mais c'est vrai que j'ai été choquée parfois par des remarques qui ont été faites, et ça a été évoqué dans ce court-métrage. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. À un moment pareil, il faut que l'on soit tous unis, et ça l'a montré. J'ai été très fière de voir que pratiquement tous les groupes étaient d'accord, étaient unis, je ne dis pas qu'ils sont d'accord, mais étaient unis en tout cas face à ce drame. D'accord. Donc comment ça a été vécu sur place? C'est bien les gens, vous pouvez bien comprendre que les gens sont complètement troublés. Ils réalisent tout juste, ils ont pris ce matin l'avion, les familles et les proches ont pris l'avion ce matin, un avion qui a été affrété pour eux. Et ils doivent d'ailleurs maintenant être avoir déjà été... Ils sont arrivés... Pour participer bien sûr à cet hommage. Bien sûr à cet hommage. On revient sur l'hémicycle. Vous, Adrien Quatennens, vous y étiez, c'est votre premier mandat. Il y avait une configuration un peu particulière. Hein. Chaque représentant de chaque groupe a pris la parole. Il y avait de l'émotion. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Évidemment, il y avait beaucoup d'émotions. Et puis il y avait le besoin, je pense, à cet instant, de nous laisser traverser, nous aussi, en tant qu'élus de la République, par la tristesse légitime qu'on ressent. Et il ne faut pas l'évacuer, même si l'émotion ne fait pas raison, on doit laisser passer cette émotion. Et on a besoin de ce moment d'union nationale pour rendre hommage non seulement, bien sûr, à Arnaud Beltrame pour le geste héroïque qui est pour nous, force l'humilité, et dans le même temps aux victimes de cet acte. Et c'est sûr que les polémiques, à ce stade, à cette heure, n'ont pas leur place. On pourrait effectivement discuter de la politique antiterroriste, de ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Mais nous avons besoin de nous serrer les coudes, nous avons besoin de cette unité. Et la polémique n'avait pas sa place. C'était pas le lieu du débat hier, l'hémicycle? C'est pas évidemment non. Cette séance de questions au gouvernement? Nous aurons encore des débats sur le sujet. Ça va continuer. Vous n'êtes pas sans savoir que, y compris en termes législatifs, ces dernières années, on a beaucoup légiféré sur les questions d'antiterrorisme. Mais là, il y a le besoin, effectivement, de nous retrouver et de faire démonstration de cette République dont nous sommes les représentants
toutes et tous ensemble. Alors, Damien Abad, ce sont les Républicains qui sont visés quand même dans ces prises de parole. On a entendu Christian Jacob qui s'est démarqué. Pour vous, l'heure n'était pas à l'union nationale, même si on vous a vu observer cette minute de silence au début de la séance? Non, mais comment pouvez-vous douter un seul instant que le groupe Les Républicains ne partage pas cette émotion et ne veut pas cette concorde et cette unité nationale? Chacun l'exprime à sa façon, à sa manière, avec ses mots, mais bien entendu que hier, comme aujourd'hui, comme les jours prochains, il y a cette volonté unanime et partagée de lutter contre le terrorisme, mais d'abord et avant tout, puisque aujourd'hui c'est un hommage national, de rendre hommage à celui, effectivement, qui est un héros parce qu'il est mort pour la France et il a donné sa vie pour sauver celle d'une autre. Mais n'oublions pas non plus les autres victimes dans cet attentat, malheureusement, qui elles aussi ont été touchées. Et on va en reparler dans quelques instants, mais je voudrais que vous reveniez sur cette prise de parole de Christian Jacob. Est-ce que vraiment l'heure était à la polémique hier? Est-ce qu'il fallait reparler de ces fichiers S, de l'expulsion des fichiers S étrangers, de l'internement des fichiers S les plus dangereux, du rétablissement de l'état d'urgence? Ce sont les mesures que vous proposez. Non mais il y a deux choses. Il y a d'abord le temps de l'hommage, qui est un temps important, le temps de l'émotion, mais on sait aussi malheureusement que l'émotion et l'hommage national ne suffiront pas à apporter des réponses aux Français. Et donc ce qu'a dit Christian Jacob hier, c'est de dire simplement il doit y avoir un débat sur ce sujet. Pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Un débat pourquoi? Pour pas qu'on oublie et pour qu'on évite que ça recommence. Mais là encore, personne n'a dit dans le groupe Les Républicains que le risque zéro n'existait pas. Personne n'a dit qu'il y avait des solutions miracles, malheureusement. Laurent Wauquiez a parlé de naïveté oui, coupable. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Daniel Hérin, qu'est-ce que vous pouvez vous répondre à ça, la naïveté coupable du président de la République dénoncée par Laurent Wauquiez? Franchement, le président de la République, dans sa campagne et dès le départ de son mandat, a toujours affirmé sa détermination pour lutter contre le terrorisme. Il a pris des mesures. Nous avons pris des mesures. Nous avons légiféré déjà dès le départ de la mandature. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui on dise « mais il faut en parler ». On en parle depuis des mois. Il faut continuer à en parler. Il faut continuer à légiférer. Il faut continuer à prendre des mesures. Mais bon, le Premier ministre en a parlé. Il y a tout un tas de mesures qui ont été prises. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'est pas revenu sur ses propositions. Non, mais pour la raison que, si vous voulez, si on se retourne et qu'on regarde un peu ce qui a été fait, par exemple, ces 10 dernières années en matière d'antiterrorisme, il y a des dizaines de lois qui ont été votées, une succession, un arsenal législatif qui fait qu'aujourd'hui, dans notre droit, il y a ce qu'il faut pour lutter contre le terrorisme. Et le fait que notre droit soit doté de ce qu'il faut pour lutter contre ne veut pas dire que le combat ne sera pas long. Moi, je pense aujourd'hui, effectivement, qu'il ne faut pas succomber à cette surenchère dès lors qu'il y a un attentat ou un acte terroriste commis sur le territoire, de penser qu'il faut alors donner des gages par la voie législative. Notre droit permet de lutter contre. Il y a eu, c'est vrai, vous vous en souvenez, ce débat sur la loi qui a été votée il y a quelques mois, où Emmanuel Macron... Et on connaît vos réticences, vous, à la gauche de la gauche. Parce qu'effectivement, pour nous, Emmanuel Macron, en fait, a transposé beaucoup des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun pour pouvoir répondre à sa promesse de fin de l'état d'urgence. Mais vous savez, pendant ce débat, y compris, moi c'est ce que j'avais dit dans l'hémicycle, on parle beaucoup de comment on va mieux contrôler les coffres des voitures, comment on va mieux sécuriser des zones. Mais on le voit bien, toutes ces dispositions législatives ne permettent pas l'acte isolé de quelqu'un qui déciderait un matin de passer à l'action. Damien Abad, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je veux dire juste pour terminer, c'est que je pense que l'heure aussi, en matière de politique antiterroriste, était une stratégie globale, qui passe par exemple, la réinterrogation des guerres, de notre implication parfois à l'international, mais qui passe aussi, et surtout, et c'est pour moi le point le plus important, par le renforcement de nos anticorps républicains. Les fanatiques qui nous visent attaquent la République. Nous devons leur répondre par plus de République, par l'éducation, par la sécurité sociale, par les services publics, ce qui fait notre République. C'est le rétablissement de l'état d'urgence. Vous, c'est quand même quelque chose que vous réclamez, alors que, on entend Adrien Caténin, c'est pratiquement aujourd'hui dans le droit commun. Eh bien, c'est une fable. Le fait d'expliquer que cette loi que l'on a transposé effectivement de droit commun soit la même chose que l'état d'urgence. Et je vais vous prendre quelques exemples. Je n'ai pas dit que c'est la même chose, monsieur Abad. Non, mais j'ai dit qu'elle avait transposé. Écoutez, monsieur Gagné, je vous ai écouté sans vous couper, donc je pense que je peux répondre à cela. Juste ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Est-ce que je me suis adressé à vous? Je réponds à la question. Mais je dis cela très clairement. Il y a des différences. Et je vous prends un exemple. Celui des perquisitions administratives. Sous l'état d'urgence, il y a eu 4500 perquisitions administratives.
Depuis que nous sommes sortis de l'état d'urgence, il y a eu 6 perquisitions administratives. Donc on ne peut pas dire que la transposition dans le droit commun, c'est la même chose que l'état d'urgence. Et les perquisitions administratives, vous le savez, c'est un élément très important parce que ça permet tout simplement d'avoir des perquisitions préjudiciaires, c'est-à-dire avant l'intervention du juge judiciaire. Et donc ce sont pour les policiers des éléments très importants. Deuxième exemple, la fouille de véhicules. Et troisième exemple, l'assignation à résidence. Avec la nouvelle loi, l'assignation à résidence se fait à l'échelle d'une ville, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a des différences. Et donc, nous le disons parce que plusieurs fois on l'a entendu hier, il est faux de dire que la loi aujourd'hui transposée dans le droit commun, c'est la même chose que l'état d'urgence. Ce n'est pas le même niveau d'intensité. Qui vous sépare sur ce plateau. On va revenir à cette cérémonie d'hommage national qui sera rendue aux gendarmes à Arnaud Beltrame. Hier midi, un avion transportant le cercueil du lieutenant-colonel a décollé de Carcassonne pour atterrir vers 14h à Villacoublay, dans les Yvelines, où l'attendait Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur l'a décoré de 3 médailles à titre posthume. Arnaud Beltrame va aussi être élevé au rang de colonel. Il sera promu commandeur de la Légion d'honneur. Hier soir, une veillée pour les frères d'armes a eu lieu à la caserne de gendarmerie de Tournon, dans le 6e arrondissement de Paris, où repose le corps. Je vous propose qu'on retrouve à présent Elsa Mondingava, qui se trouve au Panthéon. Elsa, vous m'entendez? Bonjour. C'est de là, ce matin, que va commencer cette cérémonie d'hommage. Exactement, l'hommage commencera à 10h ici, place du Panthéon, ce monument qui célèbre les héros de la République. Sur le fronton du Panthéon, on peut lire « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Voilà le message que le chef de l'État a voulu envoyer pour saluer la mémoire d'Arnaud Beltrame. Le convoi funéraire stationnera une quinzaine de minutes ici, place du Panthéon, avant de rejoindre les Invalides. Il passera par la rue Soufflot, par le boulevard Saint-Michel et les quais de Seine de la rive gauche. Un trajet inhabituel qui a été organisé pour permettre aux Français de prendre part à cet hommage. Sur le trajet, il y aura 2000 collégiens et lycéens pour saluer le convoi funéraire et qui sera escorté par des motards de la gendarmerie. Pendant tout ce parcours, le bourdon de la cathédrale Notre-Dame retentira. 11h30, cérémonie d'hommage national donc aux Invalides. Le chef de l'État Emmanuel Macron va prononcer l'éloge funèbre. Il aura à cœur de dire un mot, d'associer les autres victimes de l'attaque dans l'Aude. Leurs familles sont bien sûr conviées pour cet hommage national. Elles pourront après s'entretenir avec le chef de l'État dans un salon privé des Invalides juste après la cérémonie. Merci Elsa Mondingava, en duplex et en direct du Panthéon à Paris. Daniel Hérin, hommage bien sûr à Arnaud Beltrame, mais hommage également à l'ensemble des victimes, il ne faut pas l'oublier. Oui, je dirais hommage à l'ensemble des victimes. C'est pas l'un et puis les autres, c'est l'ensemble des victimes. Évidemment, il y a un acte d'héroïsme qui a été fait, qui nous permet en effet peut-être d'avoir un héros, c'est-à-dire qu'on a un acte positif qui sort de ceci. Mais je peux vous dire que ce sont des victimes qui ont aussi donné leur vie, parce qu'ils étaient là. Parce que si ce n'était pas eux qui avaient perdu leur vie, peut-être ce aurait été d'autres, tout ça. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est bien que la population puisse participer aussi à travers ce cortège indispensable. C'est indispensable et je crois que les personnes ont été très sensibles, sont très sensibles à ceci. On le verra en effet dans la journée, en particulier en fin de matinée. Mais je peux vous dire qu'ils sont pratiquement tous venus, les proches et les familles. Adrien Quatennens, le président va prononcer l'éloge funèbre. Ce sera dans la cour des Invalides à partir de 11h30. Quels sont les mots que vous attendez, vous, du chef de l'État? Écoutez, je pense que si on est sur la tonalité de ce qu'on a pu voir hier dans l'hémicycle, les choses conviendront. Dans tous les cas, le moment sera solennel, c'est sûr. Il y aura beaucoup d'émotions. Et voilà, moi j'y serai avec mon groupe et je pense que l'immense majorité, sinon tous les députés, y seront en tout cas. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses à la fois à rendre hommage, c'est vrai, à toutes les victimes de cet acte. Rendre hommage aussi aux forces de l'ordre, aux gendarmes, aux policiers, à toutes celles et ceux qui concourent chaque jour à notre sécurité, parfois au péril de leur vie. Et puis bien évidemment à cet acte spécifique, tout de même, de quelqu'un qui a, dans l'espoir de sauver des vies, fait le sacrifice de la sienne. J'ai envie de dire que Arnaud Beltrame est l'antithèse et l'antidote à ce qu'est Redouane Lagdim. Tant qu'il y aura des cœurs gros comme celui de M. Beltrame, eh bien, personne
ne viendra à bout de ce que nous sommes et de notre sang-froid. Et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Damien Abad, les Républicains seront bien sûr aussi à cet hommage national. Vous y serez. Pour vous, est-ce que le président doit prononcer un grand discours sur la nation? Est-ce qu'il doit évoquer la laïcité ou pas? On reproche souvent au président de ne pas aller sur ce terrain-là. Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est le moment? Je crois que c'est d'abord le moment de redonner un sens à la nation, à l'esprit de concorde nationale, et rappeler finalement ce qu'est un acte d'héroïsme, ce qu'a fait effectivement M. Beltrame. Donc je crois que le discours de tout à l'heure sera un moment important, bien entendu, qui nécessitera de pouvoir rappeler finalement ce qui fait que nous partageons un destin commun. Et je crois que on attend effectivement des mots forts, et puis on attend aussi que la République justement se retrouve, parce qu'on voit bien la volonté des terroristes. Elle est très simple, c'est à chaque fois finalement de bousculer le cadre républicain, c'est à chaque fois de le mettre en danger, et c'est à chaque fois finalement de tourner le dos à nos valeurs. Et je pense que c'est très important de rappeler ces valeurs, de rappeler cette concorde, et de rappeler tout simplement que la République et la France seront toujours plus forts que ces actes de barbarie qui essayent effectivement de dénaturer ce que nous sommes. Alors on poursuit l'actualité également avec un autre hommage qui sera rendu à Mireille Knoll aujourd'hui, cette octogénaire de 85 ans, tuée parce qu'elle était juive. Les représentants des groupes politiques vont participer à la marche blanche contre l'antisémitisme qui partira à 18h30 de la place de la Nation pour aller jusqu'au domicile de la victime. Le CRIF ne souhaite pas la venue du Front National comme de la France Insoumise. Les précisions de Félix Huel. Hier, à l'Assemblée, le gouvernement a été questionné 2 fois par des députés sur l'assassinat de Mireille Knoll. Gérard Collomb a rappelé le caractère profondément antisémite de l'acte. Ce qui était terrible, c'est que l'un des auteurs disait à l'autre « c'est une juive, elle doit avoir de l'argent ». Plus tard dans la soirée, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la suspension des travaux parlementaires pendant la marche blanche. Moi, j'ai souhaité que les députés à l'Assemblée nationale, en tout cas les présidents de groupe de toutes les sensibilités, puissent montrer leur esprit de solidarité, de soutien. Dans le même temps, le Conseil représentatif des institutions juives de France a réaffirmé sa position. Ni le FN, ni la France Insoumise ne sont les bienvenus au rassemblement. Que les choses soient claires, tous les deux sont pour nous des vecteurs de haine dans notre pays. La haine que nous connaissons de l'extrême droite d'un côté, la haine d'Israël de l'autre côté, et qui est aussi la haine des Juifs en réalité, de l'autre côté à l'extrême gauche. Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne se rendrait pas place de la Nation, mais elle appelle les adhérents du Front National à battre le pavé. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas changé son programme. Il sera présent ce soir. Jean-Luc Mélenchon sera présent ce soir. Une réaction, Adrien Cadenas, face à cette proposition du CRIF qui dit ne pas souhaiter votre venue? C'est difficilement supportable. Nous avions prévu d'y être et nous y serons, en toute hypothèse. Effectivement, je trouve que d'abord être associé à des positions antisémites est vraiment insupportable, blessant. Nous sommes en tout état de cause et devant tout les combattants contre toute forme de racisme, d'antisémitisme. Nous n'appelons à la haine absolument jamais, c'est tout le contraire. Et donc bien évidemment, nous souhaitons rendre cet hommage également ce soir. Et je trouve effectivement difficilement supportable de voir le président du CRIF finalement dire qui est autorisé ou pas à combattre l'antisémitisme. Et je pense qu'il peut difficilement, avec de tels propos, prétendre représenter tous les Juifs de France. Parce que je pense que beaucoup, effectivement, ne se reconnaissent pas dans ces paroles. On passe à présent à la revue de presse et à la une des quotidiens. Le chef de l'État face aux défis de la nation. Rabi Khan nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Rabi. Bonjour Brigitte. C'est aujourd'hui qu'aura lieu cette cérémonie d'hommage donc aux Invalides pour le commandant Arnaud Beltrame. Les journaux s'intéressent à la stratégie d'Emmanuel Macron face aux critiques sur sa politique de lutte contre le terrorisme. Oui Brigitte, le gouvernement a beau répliquer au tir de l'opposition en brandissant l'état de droit. Le président sous pression ne pourra pas rester longtemps silencieux. C'est en tout cas l'avis de l'opinion pour qui il faut réinvestir le champ régalien. Macron cherche le bon niveau de riposte
Post, ça c'est en couverture de votre journal. Face aux vives critiques de Laurent Wauquiez et de Marine Le Pen, le gouvernement a préféré miser sur la discrétion pour ne pas faire gonfler la polémique. Aujourd'hui, ce silence est devenu pesant et le président ne devrait avoir d'autre choix que de le rompre rapidement, conclut le journal. Pour le Parisien, il décrypte aussi la stratégie du président de la République. Macron, l'unité avant tout. Le chef de l'État ne veut pas rentrer dans un débat sur la laïcité ou l'islam. Pourtant, les sorties médiatiques de l'ancien Premier ministre sur l'interdiction du salafisme ou la rétention des fichiers S ont bousculé une partie de la majorité. Fidèle à l'idée que l'école peut être une réponse aux attentats, Emmanuel Macron n'entend pas dévier d'un pouce ni sur les principes de l'État, ni sur sa vision. Et concernant la cérémonie qui aura lieu aujourd'hui aux Invalides tout à l'heure, pour Libération, le président s'adonnera à un exercice d'équilibrisme. La toile de fond chrétienne du sacrifice d'Arnaud Beltrame, revendiquée par ses proches, place l'Élysée dans une position de funambule, exalter les valeurs républicaines entremêlées avec des convictions religieuses. L'allocution sera simple et courte, à l'adresse de tous les Français, mais le chef de l'État pourra difficilement passer sous silence cette dimension chrétienne chez un homme qui est devenu fervent catholique à l'âge de 33 ans, sans pour autant remettre en cause le caractère strictement républicain de cette cérémonie. Et puis dans la presse également, le meurtre de l'octogénaire Mireille Knoll qui a suscité une vive émotion. Les éditos reviennent dessus. Oui, à commencer par le Figaro. Vendredi, alors qu'un islamiste semait la mort dans l'Aude, une femme était assassinée chez elle dans le 11e arrondissement. Et il y a exactement un an, dans le même quartier, une autre femme, Sarah Halimi, 65 ans, était rouée de coups et défenestrée. Pour le Figaro, ces deux crimes ne touchent pas une communauté en particulier. Ils plongent toute la France dans l'effroi. La lutte contre l'antisémitisme n'est pas l'affaire des seuls Français de confession juive, mais celui de tous les Français, sans exception, quelle que soit leur religion. Et puis il y a cet éditorial de l'Humanité qui remet clairement en cause la position du CRIF. Fallait-il que le CRIF se livre à une basse opération en assimilant à de l'antisémitisme les campagnes de boycott d'Israël pour protester contre l'occupation des territoires palestiniens? Cette confusion volontaire affaiblit tous ceux qui, comme notre journal, sont au premier rang de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Choisissons l'addition plutôt que les mauvais calculs. Et puis en banlieue, l'emblématique maire de Sevran, Stéphane Gatignon, jette l'éponge. Oui Brigitte, et c'est à retrouver dans Le Parisien. Le maire écologiste se dit usé par le mépris envers les banlieues. Il n'achèvera donc pas son 3e mandat. J'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. La banlieue est utile pour gagner des médailles et faire la fête aux Champs-Élysées. Pour le reste, je constate un mépris pour la classe populaire qu'on fait passer pour une classe dangereuse. Il dénonce notamment le manque de moyens investis par l'État dans ces quartiers. Et puis le dessin du jour, à lire dans l'Opinion? Oui, c'est un dessin de CAQ, une analyse politique assez fataliste que fait François Hollande à Emmanuel Macron. Il y a deux choses qui diminuent quoi que tu fasses, la banquise et la durée de l'unité nationale après chaque attentat. Merci à vous, Rabi, pour cette revue de presse. Merci à vous tous d'avoir participé à cette première partie de Politique Matin. Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain, vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Daniel Hérin, vous êtes député La République En Marche de l'Aude, circonscription touchée par ces attaques. Et puis Adrien Quatennens, merci à vous, député La France Insoumise du Nord.